Bon, mais c'est reparti, va. Bon, ben, je m'appelle Eric Masson Marquez, avec un Z espagnol, MA2SON. Je suis né le 25 juin 1972 à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, et j'ai grandi à Marseille. De père marseillais et de mère espagnole. Et père marseillais commerçant qui bosse 7 sur 7. Hein. D'accord. Voilà. Alors, j'ai travaillé plus de 20 ans dans l'hôtellerie et restauration, en France, en Angleterre, en Espagne. J'ai été 9 ans responsable d'établissement dans les 3 pays respectifs, dans les langues respectives donc, et je parle une 4e langue couramment, à savoir l'italien. J'ai des basiques dans 11 autres langues, parce que je suis une personne ouverte qui doit se remettre en question tous les jours et apprendre tous les jours. Je suis revenu en France le 6 mai 2020 de l'étranger, hein, où j'ai été torturé pendant 20 mois et 8 jours. On a failli me tuer plusieurs fois. Je viens. Ça fait 21 mois. Ça fait depuis le 1er septembre 2018 que je suis incapable de marcher parce que j'ai une opération manquée L4, L5. J'ai besoin de soins lourds pour revenir à marcher. Je peux revenir à marcher, mais j'ai besoin de soins médicaux. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi parce que pour la première fois de ma vie, je suis dépendant. Parce que j'ai toujours passé ma vie pour être dédié et dévoué aux autres. Je suis arrivé le 6 mai 2020, donc ça fait à peu près 40-41 jours, sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois, où j'étais déjà établi depuis 9 ans. C'est pas nouveau hein, que j'ai choisi la Haute-Savoie et Saint-Julien-en-Genevois. Sans un argent en poche, sans un sou en poche, sans de logement, sans personne, ni famille ou amis. Donc, je me présente aux urgences, j'arrive ici, je vais en rampant, parce qu'on ne m'a même pas laissé un fauteuil roulant ou des béquilles, je vais en rampant au CCAS, malgré les histoires de confinement. Sans téléphone, sans internet, sans un sou en poche, qu'est-ce que vous faites au XXIe siècle? Eh bien, vous mourrez la bouche ouverte. Eh bien, c'est ce qui m'arrive à moi, maintenant. D'accord? C'est exactement ce qui m'arrive. Depuis que je suis revenu il y a 40-41 jours, j'ai failli mourir 10 fois. D'hypothermie notamment. Et pendant le confinement, pendant le Covid, personne n'est venu? Absolument personne. Je me suis présenté aux urgences de l'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois. J'ai dit, j'ai 7 grosses pathologies. Attention, je suis une personne hypersensible pour le Covid-19. J'ai failli mourir d'une pneumonie cousine de la tuberculose. J'ai pris un traitement lourd pendant 17 mois. Ils m'ont dit, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Vous n'avez pas la CMU? Cassez-vous. On ne peut rien faire pour vous parce que c'est pas nouveau. Comment c'est pas nouveau? J'étais à l'étranger. On me torture pendant 20 mois, 8 jours. On m'enferme dans un truc et j'ai rien fait. Je viens en France, je suis français. Et on ne peut pas s'occuper de moi? C'est quoi ce foutage de la gueule? On est en France, on a créé, on a mis en place la sécurité sociale. C'est le pays de Lafayette. On a permis justement à ce que les États-Unis d'Amérique deviennent un pays. On est un pays de la Révolution française. Hein? Ça fait 231 ans qu'on chante la Marseillaise. Liberté, égalité, fraternité. Vous l'oubliez, vous l'avez sur chacune des pièces. C'est notre emblème. Le pays des droits de l'homme. D'accord? Et on me laisse crever la bouche ouverte. Sans un euro pour manger. Ah ouais. Ah oui. Après 30 jours, le CCAS me fait. Le CCAS de Saint-Julien me laisse une aide financière en cash de 30 euros, suivi d'une semaine de 20 euros. J'écris à la mairesse de Saint-Julien-en-Genevois qui a pris ses fonctions le 29 mai, je lui écris le 28 mai avec accusé de réception par un courriel en lui expliquant ma situation, trouvez-moi un logement immédiatement, qu'on puisse m'apporter des soins. Hein? J'ai besoin de soins. Je me suis planté 7 fois, 7 accidents avec un fauteuil roulant qui est totalement défectueux, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de frein. Je me suis retrouvé les pieds en l'air, il y a 25 voitures qui passent, personne qui s'arrête. Et dans les 25 voitures, il y en a 2 de gendarmerie nationale. C'est scandaleux. Je ne suis pas là pour demander, je ne vais pas faire la charité. Vous savez pourquoi? Parce que je ne peux pas, je n'y arrive pas. Je crève la bouche ouverte, ouais, je crève la bouche ouverte.
Mais j'arrive pas à aller mendier, je peux pas mendier, merde. Je crève de faim, oui, je crève de faim. Je crève de froid, oui. Plusieurs fois, je me suis retrouvé, les gens ils me ramassent dans la rue, ils appellent les pompiers parce que je suis en hypothermie. 10 fois, je failli crever depuis que je suis revenu. J'ai écrit à la mairesse, elle en a rien à foutre. Il y a bien mon numéro de téléphone de marqué avec mon adresse email. Je me présente à la mairie après, une semaine après, tu vois, elle a eu le temps de s'investir. Quand on a un poste de politique, on porte l'écharpe là, bleu, blanc, rouge, c'est une signification. C'est pas uniquement un poste pour avoir des avantages et des acquis. Et sur ce que tu me disais, le CCAS, ils t'avaient accordé du coup pour la première fois un logement, c'est ça que tu m'avais dit? Ah non, absolument pas. Ils me disent, il y a 1500 personnes avant vous. C'est sûr qu'en étant totalement dépendant, totalement handicapé, reconnu handicapé à 100%, hein. Je suis reconnu handicapé à 100% depuis plus de 2 ans dans un autre pays. J'arrive en France, j'ai des droits au RSA, j'ai plein de droits qui ne m'ont pas été payés. Pourquoi? Bon, j'ai 6-8 mois de RSA que je n'ai pas encaissé parce que la banque que j'avais depuis 15 ans, la banque postale, m'a fermé mon compte. Mais la caisse d'allocation familiale continue à me payer mes allocations. Mais je ne m'en suis pas occupé, pourquoi? Parce que ma mère est morte. Et quand vous avez une mère qui meurt, moi je suis désolé, j'ai tout perdu. D'accord? Et comment j'ai fait pour vivre pendant ces temps-là? Je ne vivais plus. Je suis désolé, j'étais. Ouais, je suis resté pas comme un ermite, mais voilà, je suis pas devenu violent, quoi que ce soit, mais j'encaisse ma douleur et je vais me cacher dans un coin, c'est tout. Jusqu'à ce qu'on me mette dans une cellule pour créer moi et cellule. Je passe toute ma vie. J'ai même des plans pour arranger les problèmes qu'on a sur la planète. Il faudrait bouger les trucs maintenant. Il faut arrêter les conneries. On est au 21e siècle. On a les moyens d'arrêter d'avoir des fermes. Il faut arrêter de jeter des tonnes de marchandises tous les jours. Là, j'écris à la mairesse, j'ai pas de réponse. J'écris au préfet de Haute-Savoie. C'est la plus haute autorité du gouvernement. C'est la plus haute autorité dans la région. Monsieur Pierre Lambert, accusé de réception. J'ai pas de réponse. Il y a mon numéro de téléphone. Et je marque en gros aussi. J'exige des dommages et intérêts. C'est la loi française. J'écris ensuite au droit et respect des handicapés. On a des droits en tant qu'handicapés. Les personnes qui ont été torturées. Et depuis 2011-2013, ça c'est indépendant du gouvernement. Ça dépend du Sénat. J'écris au gouvernement, j'écris au Sénat, j'ai pas de réponse. J'écris ensuite, alors j'ai pas de réponse, personne m'appelle. Pourtant je me démerde pour essayer de trouver un putain d'électricité pour brancher, pour pouvoir recevoir les appels. J'écris à monsieur le ministre Olivier Véran du service